que ici, j'ai dit ici, n'est-ce pas, dans l'entame, n'est-ce pas, du sujet, que tous les prophètes étaient des musulmans. Islam vient du verbe aslama en arabe qui veut dire soumis, c'est-à-dire soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Et aucun prophète ne s'est jamais dit Dieu. Dans aucun livre sacré, vous n'allez trouver un prophète dit je suis votre Dieu, ou bien un prophète dit je vous ai choisi le christianisme pour religion. Ça n'existe dans aucun livre sacré, si ce n'est que le Coran, dans son chapitre 5 verset 3, où Dieu dit je vous ai choisi l'islam comme religion. Maintenant, curieusement, on voit d'autres gens sortir avec des religions, avec des cultures. Oui, d'autres cultures. Ça, c'est des cultures. Parce que si on veut parler de culture, on veut parler de religion, on va faire toute une semaine à parler de ça et même des années. Mais je voudrais, avant de revenir à vous, tout à l'heure, Mohamed l'a bien mentionné, en termes de culture, en termes d'inculturation, l'islam permet certains et rejette d'autres qui ne sont pas conformes à l'islam. Maintenant, concrètement, pour l'homme, qu'est-ce que l'islam a apporté de plus aux hommes, concrètement? Alhamdulillah, avant de répondre d'abord, permettez-moi d'abord de finir ce que j'avais commencé. Dieu avait envoyé les prophètes dans chaque nation. Oui, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur l'inculturation, parce que revenir sur la prophétie, les nations, c'est un autre sujet. Ok, Inch'Allah, par exemple, sur le plan social, le plus que l'islam a apporté, par exemple, je prends le cas du mariage, par exemple. Oui. Et ici, l'islam dit les hommes naissent égaux devant Allah. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas question que les riches se marient entre eux et les pauvres, n'est-ce pas, se marient entre eux, comme c'est fait dans les traditions qui ont été dénaturées, qui ont dénaturé, n'est-ce pas, les enseignements des prophètes après le passage des prophètes. Vous comprenez un peu? Voilà le plus maintenant sur le plan social. Et un plus maintenant sur le plan, n'est-ce pas, social encore. L'islam dit chaque riche autour de lui donne, n'est-ce pas, 2,5% de sa richesse à un pauvre près de lui, pour que le banditisme finisse comme on voit ici au Cameroun. Vous comprenez un peu? Et que la pauvreté, n'est-ce pas, finisse. On tue les gens pour les poignées d'arachide. On ne cherche même pas à savoir, n'est-ce pas, leur vie, et c'est toujours les cultures. Oui, spirituellement. Vous comprenez un peu? Spirituellement. Donc, voilà le plus que l'islam, oui, n'est-ce pas, apporte. Spirituellement. Oui, allez-y, je vous... Moi, je dirais que l'islam a apporté à l'humanité plus qu'aucune autre religion sur la terre. Sur le plan politique, l'islam a contribué à beaucoup de modifications, de par le passé comme le présent. Sur le plan culturel, l'islam a apporté beaucoup. Je vous donne quelques exemples. Je vous ai dit tantôt que l'islam rencontre une culture lorsqu'elle est conforme à la tradition divine, lorsqu'elle ne touche pas la foi, l'islam peut l'adopter et la gérer facilement. Comment, par exemple, dans la culture arabe, il y a ce qu'on appelle l'éducation au tir à l'arc. Il y a ce qu'on appelle l'éducation à la guerre. Toutes les lois aujourd'hui adoptées dans l'humanité concernant la guerre, si vous regardez les principes dictés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors des guerres, vous allez trouver que ça rapporte toujours à l'islam. Comment est-ce qu'il faut traiter un prisonnier de guerre? Comment est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que l'islam a changé à l'humanité en elle-même. L'islam a changé le mode de vie d'un individu. Je vous donne, il a parlé du mariage, mais il n'a pas dit. L'islam a apporté un droit essentiel à la femme. C'est la première religion où Dieu a donné un chapitre dans un livre qui concerne juste la femme. C'est la première religion qui a dit que l'esclavage là doit être aboli automatiquement et officiellement. C'est la première religion au monde qui a dit que les hommes sont égaux devant Dieu. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. La première religion qui a appelé au dialogue entre religions, c'est l'islam. L'islam a dit ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Il a appelé les juifs et les chrétiens à s'asseoir autour d'une même table, discuter de Dieu et à apporter une solution. Ils verront donc, voilà ce que l'islam a apporté à l'humanité. Ok, d'accord. Nous allons marquer un deuxième arrêt dans cette édition de Carrefour des religions. Le temps pour nous de prendre la commémoration de la naissance du prophète Mahomet qui a eu lieu dernièrement. La semaine dernière, je vais dire le week-end dernier, du côté de... Enfin, c'était ici, à Douala, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. La commémoration, généralement, c'est une commémoration qui s'est faite tout le long du mois. Il n'avait pas une date fixe. On prend cet élément et on se retrouve. Naissance du prophète Mahomet, une commémoration dans la joie et l'allégresse.
Le 16 janvier 2015, ils sont venus de partout, les musulmans de la communauté tijanite, pour l'événement Mawlud. Soyez les bienvenus à tous ceux qui ont eu la bonne volonté de venir pour que nous glorifions la cérémonie et la célébration de la naissance du prophète. Cheikh Ibrahim Fadil introduisait ainsi la lecture coranique. Au rang des invités spéciaux, Cheikh Tiano Zakariaou, maître spirituel du Sénégal. Et Cheikh Hassan Sangouma Ousseni, guide spirituel de la communauté chiite du Cameroun. Le guide chiite, dans ses propos, a rappelé à tous la nécessité du bon comportement chez le musulman qui commémore Mawlud. Pour lui, le respect d'autrui tient lieu de la moitié de la religion. Aucun humain de commun mortel ne saurait imaginer la récompense attribuée à ceux qui vont dans l'espace de l'amour en son prophète. Miséricorde à toute l'humanité. Et le tribalisme ne saurait être miséricorde pour toute l'humanité. Tout celui qui perd son temps et qui veille et qui dépend de son temps et qui dépend de ses moyens pour commémorer Mawlud du sort du prophète, qu'il sache que ce prophète était l'ennemi juré du tribalisme. Le prophète était réunificateur. Pacifiste, mais pacificateur. Ce qui donnait du respect à la dignité d'autrui. Lorsque nous commémorons l'anniversaire du sort des prophètes, nous devons apprendre à vivre comme lui. Parce que commémorer l'anniversaire veut dire rassembler les femmes, les jeunes, les hommes et leur parler de la vie sociale du prophète. Après cet appel à la miséricorde, on a eu droit à l'ouverture du champagne musulman et à la coupure du gâteau d'anniversaire pour la circonstance. Mawlud 2016, dans la communauté soufie, l'événement était riche en sons et couleurs. C'était donc Mawlud, de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Imam, tous les musulmans n'observent pas cette commémoration, paraît-il. Alhamdulillah, les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent à ce moment, je vous demande seulement de vérifier le Coran pour les musulmans. N'est-ce pas la tradition du prophète Mohammed ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, comme il est confirmé dans le Coran, chapitre 12 du Coran, verset 108. Allah ordonne au prophète Mohammed que la paix de Dieu soit sur lui. Dit, voici mon chemin, j'appelle vers le sentier de mon Seigneur, me basant sur les preuves évidentes. Donc il n'appartient pas aux prophètes ou les gens de parler de Dieu sans se baser, n'est-ce pas, sur les preuves de leur source. Et également pour les chrétiens, Actes des apôtres, chapitre 17, verset 11. Dieu dit, il y avait, n'est-ce pas, les juifs qu'on appelle les juifs de Bérée. Lorsqu'on persécutait Paul, n'est-ce pas, ces juifs disaient non, laissez Paul et ses disciples vérifier plutôt les écritures de la loi. Si ce qui dit est conforme aux écritures de la loi, acceptons. Et si ce qui dit est, n'est-ce pas, rejeté, c'est non conforme à notre loi, rejetons pas les écritures et non, n'est-ce pas, en suivant, n'est-ce pas, les passions. Et également dans 2 Colossiens chapitre 2 verset 8 pour les chrétiens. Et ici, dans Colossiens 2 verset 8, il est dit dans la Bible, Paul,
l'apôtre des païens, il dit, en fait, prenez garde, je vais chuter. Colossiens et tous les versets bibliques, c'est pour revenir à Maouloud? Oui, c'est pour revenir à Maouloud, si vous me permettez, de chuter. Donc ici, Paul disait ceci, prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas par des vaines tromperies, se basant, n'est-ce pas, sur les traditions humaines et les philosophies empruntées, et non sur Christ. Ceux qui, n'est-ce pas, célèbrent cette fête-là n'ont aucun argument, parce que rien ne prouve, même que personne ne connaît même la naissance du prophète Mohammed, à lui le salut et la paix. Ça, c'est un. De deux, maintenant, le prophète lui-même n'a pas fêté cela. Il a jeûné un jour. On a demandé pourquoi tu as jeûné un lundi. Il a dit c'est le jour de ma naissance. Voilà comment les gens devaient, n'est-ce pas, le faire pour montrer qu'ils suivent le prophète, à lui le salut et la paix. Deux, maintenant, les 4 califes qui sont assis sur la tête du prophète, aucun d'eux dans la tradition n'a fêté cela. Abou Bakr Siddiq, Oumar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, aucun d'eux n'a fêté cela. Si, n'est-ce pas, le prophète, quelqu'un qui était prêt de s'interposer entre le prophète et la flèche pour mourir à la place du prophète, n'a pas eu à aimer le prophète en fêtant sa naissance, vous voyez carrément que ce sont les musulmans qui ont suivi l'église catholique dans la commémoration du culte, n'est-ce pas, païen du dieu Misra le 25 décembre. Ok, d'accord. Oui, je reviens à vous, Ahmed. Est-ce que si un arabe vient là et il regarde comment on commémore la naissance, là on chantait en Bamoun, c'est la faïda qui se faisait en Bamoun, les prières en arabe et les commentaires en français, il ne dira pas qu'on a dénaturé l'islam? Mais vous n'avez pas besoin de chercher un arabe pour le dire. Moi je ne suis pas arabe, pourtant je l'ai dit. Il ne suffit pas d'être arabe pour constater que c'est la débandade totale. Vraiment, je suis désolé pour les musulmans. L'anniversaire, c'est quoi? L'origine du mot anniversaire, c'est les Grecs qui honoraient le dieu Misra, le dieu soleil. À chaque année, ils fêtaient cet anniversaire. Ce n'est même pas chrétien, moins encore musulman. Même les chrétiens qui le font ne savent même pas pourquoi ils le font. Ou s'ils le savent, ils font ça peut-être par ostentation. Mais cette pratique n'est pas islamique. Il n'est mentionné nulle part dans le Coran, moins encore dans les traditions prophétiques qu'on appelle les hadiths. Ce truc de Maouloud, le truc de Tidjane, porte le nom d'une personne. L'islam ne porte pas le nom d'une personne. La religion révélée par Allah ne porte en aucune manière le nom d'une personne. Ça porte le nom d'une personne, d'un individu qui est né en Algérie, qui a été chassé pour cette pratique-là, qui a émigré au Maroc, qui est parti par la suite en France, qui est revenu encore au Maroc, qui a fondé ceci. Et c'est là 624 ans après. Et est-ce qu'on ne voit pas que c'est une branche de l'islam qui célèbre cela?